Bonjour à tous et bienvenue dans notre échange du jour. Nous allons aborder un sujet fondamental de la foi chrétienne, la communion de l'Esprit. Mais quelle est exactement la nature de cette communion? Notre texte nous offre une perspective très claire, révélant qu'elle n'est pas une fin en soi, mais bien le moyen d'une relation plus profonde. C'est une excellente question pour commencer. La Bible nous dit-elle clairement avec qui nous sommes en communion? Absolument, l'apôtre Jean est très précis à ce sujet. Dans sa première épître, il écrit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. » Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La communion de l'Esprit est donc fondamentalement la communion avec le Père et le Fils. C'est très clair. Et Paul, qui a lui-même utilisé l'expression communion de l'esprit, partageait-il cette même compréhension? Tout à fait. L'expérience de Paul, ou de Saul avant sa conversion, illustre parfaitement cette quête. Sous la puissance du Saint-Esprit, il a reconnu ses erreurs et l'insuffisance de ses propres œuvres. Il s'est humilié devant Dieu, reconnaissant les mérites de Jésus-Christ. L'objectif ardent de ce changement était d'être dans une communion et une harmonie parfaite avec le Père et le Fils, comme cela est rapporté dans Conquérant Pacifique. C'est fascinant de voir que cette compréhension traverse les écrits apostoliques. Qu'en est-il de Jésus lui-même? A-t-il enseigné que cette relation avec le Père et le Fils était médiatisée par l'Esprit? Oui, Jésus l'a enseigné. Il a promis à ses disciples l'envoi d'un autre consolateur, l'Esprit Saint, qui demeurerait éternellement avec eux. Et il a relié cet envoi directement à l'habitation divine en nous. Il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous, le Père et le Fils, viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, 16, 23. On comprend alors que l'Esprit Saint est le moyen par lequel cette habitation s'opère. Y a-t-il d'autres enseignements qui confirment le rôle de l'Esprit dans l'établissement de la demeure du Père et du Fils en nous? Oui, l'enseignement de Sir White confirme cela. Elle enseigne que Jésus envoie son représentant, l'Esprit Saint, et ajoute « Par l'Esprit, le Père et le Fils viendront et feront leur demeure avec vous. » L'Esprit Saint est donc bien l'agent actif qui rend possible cette communion et cette présence du Père et du Fils dans la vie du croyant. Et pour l'éternité, cette communion est-elle maintenue? Avec qui serait le peuple de Dieu en communion sur la nouvelle terre? La vision prophétique de Jean dans l'Apocalypse répond à cela. Il n'a vu point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. L'habitation de Dieu parmi les hommes sera totale. Le peuple de Dieu sera admis directement dans la communion du Père et du Fils, comme l'indique le passage de la tragédie des siècles. Pour conclure, il est essentiel de revenir à Paul et à ce qu'il énumérait dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Quand il parle de la communion de l'Esprit, il ne cherchait pas à établir une doctrine complexe. Il rappelait simplement la réalité vécue par chaque croyant. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu le Père, qui a donné son Fils. Ce salut nous est accordé par la grâce du Fils, Jésus-Christ. Et la communion de l'Esprit est le moyen essentiel par lequel nous demeurons dans cette grâce et cet amour. C'est l'Esprit qui nous amène à la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Et ne pourra jouir de cette communion éternelle avec le Père et le Fils. Paul n'était donc absolument pas en contradiction avec lui-même. Il avait clairement établi dans sa première lettre aux Corinthiens qui est le Dieu du christianisme. Nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, de quel procèdent toutes choses, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses. La communion de l'Esprit est la clé qui ouvre la porte à la relation avec le Père et le Fils. Merci à tous de nous avoir écoutés. Abonne-toi à notre chaîne YouTube Ministère La Voie étroite pour ne pas rater nos futures publications.